Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée. Alors ce mercredi 12 mars, on prend la direction de l'hippodrome de Laval pour une réunion qui est toujours très attendue avec en point d'orgue le Grand Prix Conseil départemental de la Mayenne, je vais y arriver, anciennement appelé prix Charles-Émile. En tout cas, c'est une très belle compétition sortie d'hiver avec des chevaux de qualité, il n'y a pas de limite de gain, c'est des chevaux d'âge 5 à 11 ans. Donc voilà pour les concurrents au départ, ils seront 16. Pour le coup, il y aura 2850 mètres à parcourir pour les moins riches. Il y aura un recul de 25 mètres à partir du numéro 7, Icône Madric, et de 50 mètres pour les trois concurrents les plus riches, 14, 15, 16. Une compétition qui est prévue aux alentours de 13h55. Une compétition surtout qui semble avant le coup très abordable dans le sens où il y a quasiment presque la moitié des concurrents qui sont en rodage. En général, en sortie de meeting, voilà, on a le droit de souffler un petit peu. On se prépare gentiment pour les joutes printanières. Du coup, voilà, 14, 15, 16 qui rentrent 50 mètres, clairement, leur objectif est ailleurs. On a d'autres concurrents comme l'As qui sera faire également un jeu contre Sibé, ou encore le numéro 11, un Galet d'Urfist, cheval de trop monté. Bref, on a pas mal de concurrents, tout comme le 5, Philou de Larrey, qui sont vraiment en rodage et qui sont pas là pour jouer les premiers rôles. Donc voilà, il faut en trouver 8 parce que voilà, il faut en donner 8, mais avant le coup, j'ai vraiment l'impression que ça reste circonscrit entre 5, 6, peut-être 7 concurrents. À commencer par le numéro 6, un Kamehameha, que j'ai retenu en tête. Pour moi, c'est un peu le cheval de classe au départ de cette épreuve. En début de carrière, il a couru les meilleurs. Il avait même gagné groupe 1, le critérium des jeunes, prix Comte Pierre de Montesson. Il avait remporté cette épreuve avant d'être rétrogradé au profit de Cocktail du Dain. Toujours est-il que depuis cette tentative, écoutez, il a eu du mal à se retrouver, mis à part une ou deux places. Il a vraiment aligné les mauvaises performances et on a vraiment l'impression ces derniers mois qu'il s'est un petit peu retrouvé. On l'a vu chez Antoine Léreté, il a vraiment retrouvé un petit peu une seconde jeunesse. Il a couru des très bons lots. D'ailleurs, dernièrement, c'était il y a environ un mois de cela, il a terminé 5e d'une épreuve de groupe 2 très bien composée, derrière Cocotte, Canto Avis. Voilà, c'est pas les mêmes. Là, il est bien engagé au premier poteau, il est allégé dans sa ferrure. Franchement, même s'il n'a pas fini sur le podium depuis plus d'un an et demi, ou quasiment un an et demi, vu la qualité de l'engagement et le lot qui s'offre à lui, sachant que plusieurs sont en rodage, il peut renouer avec la victoire. Pour moi, en tout cas, c'est une priorité. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le 4 Idylle Express, qui vient de nous assurer de sa forme du côté de Cagnes-sur-Mer, quatrième d'un tournoi bien composé. Elle aussi découvre un bel engagement en tête, et puis surtout, elle adore la piste de Laval. En 6 tentatives à Laval, elle compte 2 victoires, 3 podiums et une disqualification. Quasiment du 100%, mis à part une disqualification, elle a toujours répondu présent. Elle est allégée dans sa ferrure, elle est, comme j'ai dit, bien engagée, et puis surtout le petit bémol peut-être, c'est que c'est une attentiste. Voilà. Après, le problème, il n'y a pas forcément de problème à attendre dans le parcours, d'autant que certains ne vont pas faire leur course. Alors si elle part pour se placer, normalement, elle sera peut-être relayée par Kamehameha ou par un concurrent qui a une chance si Greco Bello rend la distance rapidement, je sais pas, mais en tout cas, s'il faut se retrouver à un moment le nez au vent ou dans le groupe de tête, je pense qu'il n'y aura pas de souci pour elle et elle peut tirer son épingle du jeu pour les premières places. Ensuite, j'ai retenu en troisième position le numéro 13, Greco Bello, le bien nommé Greco Bello, qui fait preuve d'une belle régularité, mis à part une 6e place lors des 12 derniers mois. Il n'est jamais sorti des 4 premiers. Il reste sur une très bonne deuxième place du côté d'Agen, derrière Grand Trio Ludois. Donc voilà, la ligne est bonne. Il est bien engagé lui aussi, même s'il rend la distance. C'est le plus riche au deuxième poteau. Donc clairement, lui aussi fait face à de très bonnes conditions de course. Jean-Paul Marmion a 2 pensionnaires qui le présentent dans cette épreuve. Pour moi, c'est clairement la meilleure chance, d'autant qu'Antoine Viels lui sera associé. Voilà, il a déjà bien fait à Laval, il est maniable, il sait tout faire dans le parcours. Non, avant le coup, c'est vraiment une base très solide au départ de ce quintet. Pour moi, c'est vraiment également une priorité. Ensuite, j'ai retenu en quatrième position le numéro 7, Icône Madric. Alors c'est vrai qu'on l'a pas vu briller plus que ça durant le meeting d'hiver. Elle a plutôt déçu d'ailleurs la plupart du temps, mais elle compte quand même une 3e place fin décembre derrière In Excess Bleu et Fakir de Mai dans le prix Bar-le-Duc, c'est pas rien. Et puis elle a quand même à chaque fois affronté des lots bien composés. 6e de la clôture du GNT, c'est quand même une performance en soi quand on sait les concurrents qu'elle a affrontés, comme It's de l'Armaker, Iroise de la Noé, des chevaux qui ont couru le prix d'Amérique, tout comme Idéal de Lignerie. Franchement, Inno du Lupin, on peut pas lui reprocher grand chose sur une 6e place face à un tel lot. Donc clairement, face à une opposition de cet acabit, elle détient une première chance théorique, même si c'est la première à rendre la distance. Pour moi, elle fait partie des concurrentes capables de monter sur le podium.
Ensuite, j'ai retenu en 5e position le numéro 8, Jacques Artas-Després. J'ai l'impression qu'il en a un petit peu marre de Vincennes. C'est vrai qu'il avait été plaisant cet automne sur des pistes de province, hein, Cherbourg, les Sables d'Olonne ou encore Nantes, et ce en étant ferré. Il rendait parfois même 50 mètres si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça dans certaines courses. Donc un cheval qui aime les parcours de tenue, qui sera bien plus à son affaire sur la piste de Laval. Dernièrement, sur l'hippodrome d'Amiens, c'était il y a même pas une semaine tout juste. Il terminait 8e de la première étape du GNT, mais c'était pas si mal que cela au final. En tout cas, c'est un cheval qui, face à une opposition de ce genre, a lui aussi sa chance, même s'il reste ferré, comme je l'ai dit, vu qu'il y a presque la moitié des concurrents qui est là pour faire de la figuration. Lui peut en profiter pour tirer son épingle du jeu et pourquoi pas même accrocher une 3, 4, 5e place. Ensuite, j'ai retenu en 6e position le numéro 9, Coca-Oli, un cheval étranger. Hein. C'est vrai que c'est une course internationale, je ne l'ai pas précisé, mais il y a quelques étrangers au départ. Lui, quelques étrangers, il y a que lui, je crois. Ouais, c'est le seul étranger. Ouais. Voilà, bon, écoutez, je l'ai retenu. En tout cas, il est déféré des antérieurs. Ça fait bien longtemps qu'il n'a pas été associé à David Thomas. Il n'y a eu qu'une seule association sur notre sol pour un échec. Mais bon, c'est un cheval qui arrive avec de la fraîcheur. Il a une course dans les jambes. Il est bien mu période printanière, estivale. Donc voilà, c'est un cheval qui a quand même réalisé de très belles valeurs, que ce soit à Vincennes ou même dans d'autres hippodromes. Il a battu des chevaux de qualité comme Jean Govici, là je voyais au printemps dernier. Donc non, franchement, en théorie, il détient une première chance. Maintenant, 25 mètres et avec peut-être une seule course dans les jambes, il est peut-être pas tout à fait prêt à lutter pour la victoire, mais pour une 4-5e place, clairement, il fait partie des possibilités. Ensuite, j'ai retenu en 7e position le numéro 2, Ivanov. On le connaît plus sous la selle. Hein. C'est un cheval qui a acquis la majorité de ses titres au trot monté. Maintenant, il a quand même des références à faire valoir. À l'attelage, il avait même remporté une course à la surprise générale il y a un peu plus d'un an de cela sur l'hippodrome de Vincennes. C'était le 6 février 2024 avec Anthony Barrier en étant déféré des 4 pieds. Alors là, il est juste plaqué des 4 pieds. Mais franchement, vu la qualité de l'engagement, le cheval est en forme, il vient de le montrer au trot monté. Donc voilà, je pense que si on plaque des 4 pieds, qu'on fait appel à un pilote du côté de l'entourage, c'est que le cheval est suffisamment en bonne condition pour essayer de lutter pour un bon classement. Peut-être qu'il peut réaliser un gros coup d'éclat, mais moi avant le coup, je le vois plutôt pour une 4-5e place maximum. Et enfin, en 8e position, j'ai retenu le numéro 10, Gazelle de Val. Ouais, elle s'est révélée au trot monté, hein. On a vraiment rêvé avec son entourage, notamment dans le prix de Cornulier, même si elle n'a pu faire mieux que 5e de ce groupe 1 au final. Mais en tout cas, elle a vraiment éclaté sous la selle. Elle revient à l'attelage, ça fait un moment qu'on ne l'a pas vue à l'attelage. Et c'est vrai qu'elle reste ferrée. Ça m'ennuie un petit peu. Maintenant, non seulement elle a déjà bien fait dans cette configuration, mais également sur l'hippodrome de Laval en étant ferrée. Donc voilà, ça m'ennuie dans le sens où clairement, elle ne sera pas compétitive pour une des 3-4 premières places. Mais comme je l'ai dit, il y a tellement de concurrents en rodage que si elle fait sa course et qu'elle bénéficie d'un bon parcours, elle peut pourquoi pas ramasser plus d'un pour finir. Mais voilà, avant le coup, c'est pas facile non plus. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 12 Inshore. Écoutez, son entraîneur n'est pas totalement négatif. C'est vrai qu'il a un petit peu refait surface du côté de Vincennes en dernier lieu au trot monté. C'est clair que c'est un cheval qui est meilleur sous la selle et qui a acquis un petit peu comme Ivanov la majorité de ses titres sous la selle. Maintenant, il a déjà bien fait avec son entraîneur, il a déjà bien fait à l'attelage et comme je l'ai dit, voilà, c'est un petit peu un regret par dépit, mais sait-on jamais, sur un malentendu, il peut pourquoi pas accrocher une petite place. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 6 que j'ai retenu devant le 4, le 13, le 7, le 8, le 9, le 2 et le numéro 10. Et en cas de non partant, le 12 en conseil de jeu. Moi, je serais plutôt tendance à opter pour un combiné, 4, 5, 6 chevaux, parce qu'il y en a beaucoup qu'on peut écarter. Après, ce sera sans doute pas rémunérateur, notamment avec la sélection que je propose, mais en même temps, quand on a quasiment la moitié des concurrents qui fait le tour, voilà, faut pas non plus inventer grand chose, et c'est vrai qu'avant le coup, j'ai pas été chercher midi à 14h. On va se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouvera demain, jeudi, pour une nouvelle édition. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye.